Ça fait juste 2 fois que je recommence juste ce petit coucou parce qu'un coup je dis qu'on est le 13 octobre et un coup le 13 février. J'ai besoin de vacances. Ça tombe bien, c'est les vacances. Je suis dans mon atelier parce que je voulais faire un peu de rangement et je vous avais dit que j'avais fait le déstockage de self tissu et en fait j'ai laissé dans le sac pour vous les montrer et en fait je ne les ai pas rangés et là j'aimerais les ranger, donc du coup je voulais vous montrer. Alors j'ai pris deux petites choses, oui, deux petites choses. J'ai pris de la sangle, alors elle est bleue avec un peu de couleur dorée parce que moi j'adore faire des sacs. Là j'en ai, je vais peut-être l'enlever, pardon pour le bruit, je suis désolée, j'aurais peut-être dû l'enlever avant. Là j'en ai une noire avec du rose. Ici c'est une bleu foncé avec des paillettes. Les paillettes c'est la vie. En sangle c'est ce que j'ai pris. J'ai pris des petites échevettes dans le tombé vert. Hop. Celui-ci aussi parce qu'en fait j'ai pas beaucoup de vert et comme j'avais envie de faire de la broderie printanière, ça voulait dire nécessairement que j'ai besoin de vert et donc du coup j'ai pris ça et j'ai pris bien sûr évidemment hop du violet. Hop, donc du coup voilà pour les échevettes pour le point de croix ou pour broder. J'ai pris également parce que j'aimerais faire un peu de crochet. J'ai acheté, il est là-bas, j'ai la flemme de bouger. J'avais acheté au tout début que j'avais commencé à crocheter un livre de saut crochet, saut crochette, saut crochet. Je vous mettrai ici si je me suis trompée. Elle a fait un livre que sur des plantes et des succulentes. Et du coup, hop, j'ai pris cette petite pelote de fil DMC. J'ai pris également du passepoil. Et puis j'allais dire une pelote, n'importe quoi. Une bobine de fil. Alors c'est du Gutermann. Il y en avait plein de couleurs, mais je sais jamais quoi acheter dans ces cas-là. Il est vrai que généralement, quand j'achète le tissu, généralement j'achète le fil coordonné, à part si je sais que je l'ai dans mon tiroir de fil. Mais là, c'était un peu compliqué de choisir les fils. Donc du coup, j'ai juste pris ça. Et en accessoire, je vous avais parlé de la pince pour faire les trous dans les ceintures. Donc j'ai pris ça, je vais pouvoir enlever le carton et la ranger. J'ai pris, alors c'est totalement, comment dire, enfin c'est pas futile, c'était du plus. Hop, une boîte à aimants avec des petits pois bleus. Et n'empêche que c'est quand même plus facile de déposer l'épingle que de me mettre ça dans mes petites coupelles et puis et ensuite les ranger. Bon,
Il n'y a vraiment pas besoin de ça pour, comment dire, pour coudre. C'est de l'accessoire. Et puis, alors moi, lorsque je vois qu'il y a une toile d'araignée. Heureusement que vous ne la voyez pas. Moi, je l'ai vue. Pardon. Lorsque vous reportez un patron, vous utilisez soit un crayon craie, soit un crayon friction, enfin, qui s'efface à la chaleur. Et moi, j'utilise soit le... Ouais, alors... pour les accessoires, c'est plutôt le crayon friction et pour les vêtements, c'est plutôt de la craie. Et j'utilise, lorsque je reporte mes patrons, certains patrons, oui, enfin, dans certains patrons, il y a le 1 cm de marge et d'autres non. Alors, personnellement, je préfère quand il y a 1 cm de marge parce que j'ai pas le faire. C'est bien plus facile et c'est surtout que lorsque je le refais, j'ai tendance à ne pas vérifier et à découper et là je me dis et je me rends compte que oh mince, il fallait faire le centimètre de marge. Ça c'est quand on veut aller trop vite. Et du coup j'ai une petite réglette pour pour faire la marge de couture. Alors soit c'est 1 cm, 2 cm, 3, 4 et 6 je crois de mémoire. Et après, bah, vous faites des petits traits et puis vous reliez vos petits traits pour faire votre centimètre de marge. Moi, c'est comme ça que je faisais. Et là, et j'ai vu qu'il y avait cette craie avec cet outil. Donc du coup, en fait, là, il faut enlever le capuchon et vous le mettez. Et en fait, c'est réglé et c'est marqué le nombre de millimètres. Je crois que c'est des millimètres. En plus, j'ai acheté le papier. Oui, non, oui, c'est ça. Des fois, ça fait 1 cm 5, 1 cm 2. Généralement, c'est 1 cm. Ah ouais, le 1 cm, il est là. Ok, pardon. Donc, du coup, et puis, en fait, là, il y a des petits picots. Je sais pas si vous les voyez. Je sais pas si vous les voyez. Et ce qui permet de pouvoir rouler sur son tissu. Et bien, écoutez, comme il y avait moins 30%, j'ai tenté de le faire. Petite interruption du crapier. Je sais pas vous, si vous avez des enfants et si vous êtes en vacances. Mais en tout cas, là, je sais que les filles, elles avaient besoin de vacances parce qu'elles étaient fatiguées. On voit bien qu'il y avait besoin parce que le crapaud est toujours en pyjama et il est... là, j'ai pas Alexa, on peut dire. Mais je crois que quand je suis montée, il était 14h30. Et pour filmer... la grande est toujours aussi en pyjama. Alors là, le crapaud allongé avec son oreiller, sa couverture, ses doudous devant un film. Là, elle me demandait si elle pouvait manger une crêpe parce qu'elle n'a pas mangé ce midi. Elle n'avait pas faim. Et la grande, elle est toujours aussi en pyjama, allongée dans son lit avec une série, je crois. Donc elles ont toutes les deux besoin de se reposer et du coup je leur ai dit que comme c'était la première journée des vacances, qu'elles avaient droit de lâcher prise et de faire tout ce qu'elles voulaient, et si c'est resté en pyjama, moi ça ne me dérange pas les journées pyjama. Donc du coup voilà, bon, en revenant à nos moutons, ma craie, et donc du coup c'est un gadget. Mais je me suis dit qu'avec moins 30%, ça valait le coup. Et pour le coup, hop, j'ai pris une recharge. Donc voilà. Pour ce qui est des accessoires de couture, c'est tout. En revanche, j'ai acheté du tissu, mais alors juste la seconde fois où j'y suis allée, parce que le premier jour, il y avait vraiment trop de monde. Et ensuite, je vous avouerai que j'y ai plus pensé du tout. Donc j'ai pas pu aller voir le lendemain ou le surlendemain les tissus. Il restait, je suis désolée pour le bruit. Alors attendez, je fais pause et j'enlève. J'ai enlevé du petit sac en papier que la vendeuse m'a mis les tissus. En fait, j'ai beaucoup de tissus bariolés et j'ai jamais, par exemple, lorsque je fais des sacs
ou des tote bags, ou des trousses, ou enfin que sais-je. Je n'ai jamais d'uni, enfin rarement d'uni. Et pour le coup, là, il restait que ça. Et donc, du coup, j'ai pris 1 mètre de chaque, puisque c'était au minimum 1 mètre. Donc, j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-ci, mais alors, c'est pas... Alors, celui-ci, c'est du coton, mais alors, celui-ci, c'est pas du coton. Ouais, je sais plus ce que c'est. Mais hop, celui-ci, ça ressemble un peu... Oui, j'ai pris beaucoup de vert. Je sais pas pourquoi. J'ai pris du rose, parce que ça, je sais avec quel tissu il peut aller. Et j'ai pris celui-ci. Alors, ils ont tous des grammages différents. Donc, je vais m'amuser. Non, puis je me suis dit aussi que pour broder, ça pouvait changer un peu des... Alors, pas celui-ci, parce qu'il est très... Je pense que c'est de la viscose. Parce qu'il est très... le tombé, il est très fluide. Vous avez vu, il est très fluide. Donc, celui-ci, ça sera vraiment pour faire un petit haut aux filles. Et les autres, vraiment pour... je m'étais dit que mettre du rose aussi sur une broderie, ça a changé du beige. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, pour le tissu, c'était bon. Je vous ai montré avec ma Sophie Shawl que j'avais... Hop, je prends une autre pelote. Que j'avais pris 2 pelotes de Plassard Weekend. Donc, c'était 50% laine et 50% acrylique pour faire la Sophie Shawl. Et en fait, enfin, lorsque je tricote un vêtement, alors j'utilise pour les châles, je remets tout dans l'ordre. Pour les châles, j'utilise souvent des laines de teinturière parce que bah, je trouve que ça fait l'accessoire vraiment original et joli. Je ne me fais pas de pull ni de gilet en laine de teinturière parce que malgré le fait que j'ai pris du poids, je ne suis pas quelqu'un de très mince, mince du tout même. Et pour le coup, il me faudrait trop d'écheveau pour me faire un haut. Et j'ai pas envie de mettre ce prix là pour me faire un haut. Après tout ça, ça m'est propre. Je préfère avoir un bel comment dire, châle ou écharpe avec un fil de teinturière ou des gants ou enfin des mitaines ou un bonnet plutôt qu'un pull ou qu'un gilet. Mais tout ça, c'est ma propre vision des choses parce que il me faudrait trop de métrage et bah, tout bonnement j'ai pas les moyens de pouvoir me mettre s'il me faut 4 écheveaux à 24 €, j'ai pas les moyens de pouvoir m'acheter ça pour me faire un vêtement alors que enfin voilà, enfin bref, je sais pas si je suis très claire. Du coup, le gilet Saturne que je me suis fait, je l'avais fait en drops de Lima, donc il n'y a pas d'acrylique dedans, c'est que de la laine. Je me suis fait le pull Saturne. Ah oui, alors quand moi j'aime, c'est-à-dire que le petit patron, j'adore et j'achète les patrons, je les couds et je les porte. Pareil pour Cécile de Que font mes mains. J'aime beaucoup son gilet parce qu'en fait, alors il est vrai que son encolure est vraiment très échancrée. Moi, je préfère quand c'est un peu plus près du cou. Donc j'avais rajouté des rangs pour qu'il soit un peu plus près du cou au niveau du gilet. Mais j'adore cette forme évasée sur le bas en fait. Quand on a des formes, du coup, ça fait vraiment comme ça. Et du coup, j'aime vraiment cette coupe du vêtement. Donc, le pull Saturne, je l'avais fait en coton. Un DMC. Le XL, je crois. Je sais plus. À l'occasion, je vous montrerai. Le gilet est là d'Isabelle Kramer.
je l'avais fait en lima de drops aussi. Enfin, j'en ai pas tant que ça, hein. Le pull Snowman, Snowman, enfin bref, de Lucienne Tricotte, hein, je sais pas le dire, je l'ai fait en drops, en Flora et en or. J'ai pas beaucoup de vêtements tricotés, hein. J'avais fait aussi un ranunculus en coton de drops. Je sais plus lequel c'est, le Paris ou le safran, je ne sais plus. L'un des deux. Et puis, bah non, c'est tout. C'est pas fait. En revanche, j'ai pas mal de châles, mais en vêtements, non, j'ai rien d'autre. Je me couds assez facilement un pull ou un gilet plutôt que de le... Ouais. Enfin bref, je suis en train de réfléchir, vous n'êtes pas dans ma tête, vous pouvez pas entendre ce que je me dis. Mais donc du coup, je préfère mettre moins cher parce que je me dis qu'il y a bien un moment donné, je vais perdre du poids, hein, que j'ai 42 ans, que c'est plus aussi facile de perdre du poids qu'à 30 et que je me dis que bientôt, il y a la ménopause. Et là, pour perdre du poids, pardon, je crois que c'est Tintin. En tout cas, à en croire ma mère, c'est vraiment beaucoup plus difficile lorsqu'on est ménopausé qu'avant. Alors déjà, je trouve qu'à 42 ans, c'est déjà plus compliqué qu'à 30 ans. Parce qu'à 30 ans, je me souviens après la naissance de Maëlle, je sais pas, en un an, j'avais perdu le poids de ma grossesse. Parce qu'il faut dire que avec mes grossesses et Nora, j'avais pris 20 kilos. Ça craint. Et pourtant, je mangeais pas des masses. Et Maëlle, j'ai pris 25, je crois. Et alors là, je peux vous assurer que je ne mangeais rien parce que j'étais constamment malade. Il n'y avait pas un moment de ma grossesse où j'ai pu soit être, comment dire, soit je vomissais parce que je gardais rien. J'étais sans arrêt avec la nausée. Enfin, j'ai vraiment été très malade pour la grossesse de Maëlle. D'ailleurs, pour être tout à fait franche avec vous, je déteste être enceinte. Alors, ça va peut-être choquer certaines, mais j'ai pas du tout apprécié d'avoir été enceinte parce que j'ai été malade aux deux, que j'ai eu 2 césariennes, donc celle d'Enora c'était une césarienne d'urgence et Enora était en couveuse ensuite, et Maëlle c'était une césarienne programmée parce que ça n'allait pas non plus. Donc du coup voilà. Donc il est vrai que moi être enceinte je n'ai pas aimé. En revanche, elles, les grossesses m'ont aimé parce qu'elles m'ont laissé quelques poignées d'amour, mais que j'avais réussi à perdre. Alors j'ai pas tout perdu, hein. Il m'en est resté quelques-unes de poignées d'amour quand même. Mais quand même assez facilement, alors que là je vous assure que c'est coton de perdre du poids à 42 ans. Donc du coup voilà, enfin bref, ça fait 21 minutes que je parle, bon je vous ai parlé de la couture, mais aussi un peu de blabla. Cette vidéo sera au gré de ce que j'ai dans ma tête. Bon, et du coup, en fait, pour en finir à ce que j'avais acheté, les 2 pelotes bleues, et en fait, il y avait 8 pelotes roses. Mais alors, vous n'avez pas du tout le bon rose. Oh si, là. Là. Alors, il y a de l'acrylique. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau du porté. Mais à moins 30%, je me suis dit que je pouvais tenter. Et j'aimerais beaucoup me faire un love note avec. Alors, je sais que j'ai calculé avec mon tour de poitrine. Je crois qu'il me faut 1050 grammes.
ce qui me fait 8 pelotes. Alors en fait, parce que en fait, l'échantillon, ça va pas du tout. Il faut que je fasse un échantillon pour pouvoir voir. Mais sinon, c'était 1050. Bien sûr, je mange de la laine. 1050 grammes. Et moi, en fait, il m'aurait fallu 8 pelotes et demie. Et je n'en ai que 8. En plus, dans ces 8 pelotes, j'ai 2 pelotes, 2 ou 3, qui n'ont pas le même bain. Non mais avec le recul je me dis mais pourquoi t'as pris en fait. Mais si, parce que je me suis dit que je pourrais faire les côtes avec l'un des fils avec un fil d'un bain et puis le reste avec l'autre bain et de nouveau aux manches et en bas pouvoir faire avec le premier bain, enfin bref avec l'autre, enfin je sais pas si je suis claire mais dans ma tête c'est clair. L'encolure, les manches, enfin le bas des manches et les côtes du bas avec les pelotes avec le bain 1 et le corps avec le bain 2. Donc je me suis dit ça. Et, parce que c'est pas terminé, j'avais pas le luxe de me dire bon bah j'essaye de le tricoter, surtout qu'il me faut entre 3 et 6 mois pour tricoter un truc. Donc c'est mort. La boutique aura été fermée et du coup je me suis dit pour cet automne j'ai une jupe que j'aime beaucoup, une jupe Kate que j'aime beaucoup, mais j'ai du mal à trouver un pull ou en fait ou un gilet et du coup je me suis dit que toujours la même laine parce qu'en fait il n'y avait plus que ça. Et je sais pas si la marque Plassard elle a d'autres en fait ce qui restait c'était soit que de l'acrylique, soit il restait un peu de mohair mais pas dans des couleurs qui me plaisaient. Et puis celle-ci en fait. Et là je l'ai pris, alors c'est couleur brique. C'est pareil, je ne sais pas du tout si ça me va autant. Oui, là c'est là vous avez la bonne couleur. Mais bon, donc du coup cette fois-ci j'en ai 10. Et je sais pas ce que je vais faire avec. Donc il restait 10 pelotes, donc je les ai prises. Et celui-ci il en restait 8 et je les ai prises. Pour mon passage à self tissu, pardon, je vous ai tout montré. Donc maintenant, j'ai pu tout arranger. Et en tout cas, je vous dis à plus tard. Je vais essayer... j'ai pas mal de raccommodage à coudre. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt à ce que vous voyez comment je couds. Surtout que c'est des bottes pyjama et tout ça. J'ai un ourlet à faire. Et je procrastine pour le faire. Pourtant, j'aimerais beaucoup mettre le pantalon. Parce qu'on est allé dans une friperie avec la grande, c'est la semaine dernière, je crois. Et il faisait moins 30% sur tout le magasin. Déjà, en friperie, c'est déjà pas cher, mais avec moins 30%. Et il y avait un pantalon en grande taille. Et il m'allait. Donc, du coup, je l'ai pris. Puisque comme j'ai pris du poids, j'ai plus beaucoup de choses qui me vont. Donc je l'ai pris, mais quand on est petite, j'ai ça à couper du pantalon. Donc il faut que je le fasse, mais en fait ce qu'il faudrait faire, c'est que je demande à ma grande de me marquer mon ourlet. Ce serait plus simple. Et puis ensuite de faire le processus de faire un ourlet. Donc du coup voilà. Hier, il y avait la copine. Donc du coup, réveillée de bonne heure, j'ai joué un petit peu à la Switch et j'ai avancé dans le livre. Quand je suis venue vous voir, je sais plus la dernière fois que je suis venue vous voir, vendredi dernier je crois, ou jeudi, je ne sais plus. Je sais que je l'ai, comment dire, publié dimanche, mais je sais plus quand est-ce que j'ai filmé. J'étais à la page 18 et là je suis à la page 89. J'aime beaucoup. Je perds mes cheveux, c'est une horreur. Il y a même des cheveux dans le livre. J'aime vraiment beaucoup. Alors, un coup, on a la vision du roi. Et un coup, la vision de la princesse, future reine. Et j'aime beaucoup. Pour l'instant, c'est assez rythmé comme lecture. Enfin, on s'ennuie pas. On a envie de savoir ce qui se passe.
Et là, je suis arrivée au moment... Alors, je crois que je vous dévoile rien. Non, je ne vous dévoile rien. En fait, j'arrive au moment où, de la rencontre entre le roi et la future reine. Et c'est assez cocasse. Et là, je suis au mariage. Donc du coup, voilà. J'aime bien sa façon de d'écrire également. Et j'avoue que j'aime assez le fait d'avoir la vision comment dire, d'un personnage et ensuite de l'autre et ensuite revenir à ce même personnage. Enfin, j'aime beaucoup ce style d'écriture. Et bien écoutez, je vais ranger et puis j'essaye de vous reprendre très vite et de vous emmener vraiment lorsque je fais alors pas du rangement, non, parce que j'ai fait mon linge ce matin, je suis pas sûre que ce soit très agréable, très sympa de me voir plier du linge et ranger le linge, mais j'ai envie de coudre pendant les vacances et je vous emmènerai bien avec moi du début à la fin du processus. Je voudrais me faire une pochette à livres, je voudrais me faire un sac à projet parce que j'en ai marre d'avoir toujours les mêmes. Donc je voudrais bien me faire ça. Et puis avec Charlotte, l'une d'entre vous, on doit se faire une visio couture. Et il faudrait que je trouve un projet. Et il faudrait que je lui demande d'ailleurs si elle veut qu'on ait le même projet ou pas. Ben écoutez, je vais avancer parce que ça fait 30 minutes que je vous parle. Donc soit le vlog est à rallonge, soit à un moment donné, il va falloir que je me taise. Bon, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Salut! Petit coucou du samedi 18 avril, je suis vraiment, c'est vraiment un tout petit coucou parce qu'on va s'apprêter à faire du vélo parce qu'il fait beau, certes il y a du vent mais on a du soleil, donc on avait promis au crapaud qu'on irait faire une balade à vélo, donc on va y aller. Et moi je voulais vous montrer, alors il me reste
à rentrer les fils, mais je l'ai lavé et bloqué. Donc j'ai fini mon châle pardon, Pitcha. Donc du coup, ça donne ça. Je sais pas si vous avez les bonnes... Je sais pas si vous voyez bien parce que si je mets le téléphone de l'autre côté, c'est pire la luminosité. Sinon j'essaierai de filmer mon châle de l'autre côté, enfin en prenant... Et du coup ça fait ça. Alors ça fait... Moi qui habitais... Pardon, moi qui ai l'habitude des grands châles, ça change entre la petite Sophie Scholl et puis celui-ci. Attendez, hop. Du coup ça fait ça. Sur Nathalie, ça me paraît plus grand. Si j'avais su, j'aurais rallongé le milieu du châle parce qu'il me reste encore un peu de laine, mais c'est vrai qu'elle avait marqué 370 et j'avais peur de manquer, donc j'ai pas rallongé, mais du coup ça donne ça. Bon, moi j'aime bien. En plus il est tout doux, tout douillet, il est super... Oh, ça va les couleurs. Enfin là je crois, enfin je suis vraiment à contre-jour, en plus le soleil donne, donc je sais pas si c'est pas mal. Donc du coup voilà pour le téléphone. Voilà pour la fin de ce châle. Donc je suis vraiment très contente. Donc il est fait avec de la laine de Bulbe Bizarre qui m'a gentiment été offert par ma copine Laurie. Merci. Faut que je t'envoie un message pour te dire que j'ai fini mon châle. Et puis un mohair de Katia Concept. Je vous montrerai tout ça. J'essaierai de faire l'exercice du vlog. Je commence à m'y habituer. L'exercice du podcast, je ne l'ai pas encore fait. Et je sais pas, je vais tenter. Je tenterai de faire un petit podcast pour montrer tous mes ouvrages avec toutes les infos d'Hélène et des patrons. Alors est-ce que après ça fait doublon avec les vlogs? J'en sais rien. J'essaierai d'en faire un petit pour m'amuser et pour partager avec vous. J'ai également, alors attendez, printemps veut dire qu'il y a des jonquilles, des jacinthes dans les jardins et j'avais envie de crocheter. Et du coup, alors c'est absolument pas fini, hein. Je vous le montre en brut de chez brut. Il n'y a même pas les fils de rentrée, pas sur celle-là. Sur celle-là, oui. Voilà, tout ça trop kiki. C'est un patron de cœur mandarine sur Insta. Il va falloir que je peigne parce que j'ai voulu faire... J'ai perdu le bout de mon arôme, l'intérieur de mon arôme. Et là, j'ai peint. Donc, je trouvais ça plutôt pas mal. Pareil, là, j'ai pas rentré mes fils. Alors ça, c'est du crochet. Et ça, c'est un patron que j'avais trouvé sur Pinterest, de l'arôme. Normalement, j'avais le pistil qui était avec. Je sais pas où je l'ai mis. Il a dû tomber quand j'ai transvasé. Et puis, hop. Et j'en ai 3. Et j'en ai fait 3 en essayant de faire différentes grosseurs. Il faut que je mette, pardon, ce serait plus français, un point de colle. Et puis celle-ci, pour essayer d'en faire un peu des différentes. Là, pour faire des plus ou moins grandes ou grosses, je change mon crochet de numéro. Bon là, j'ai pas fermé celui-ci. En fait, j'essaye de trouver des astuces, peut-être avec des points pour pouvoir les accrocher ou mettre un point de colle. Donc pour l'instant, j'en ai fait 3. Ça va être sympa dans mon petit vase. Donc voilà, c'est encore un projet que je fais, qui est en chantier et qu'il va falloir que je termine parce que je trouve ça vraiment sympa, mais il faut que j'en fasse plusieurs. Donc, et puis celui-ci, je l'ai fait avec un fil vraiment très fin. Et celui-ci, c'était avec les toutes petites pelotes d'Action
Je sais pas si vous allez à Action, pour le crochet, il y a des toutes petites pelotes dans un même sachet. Et pour débuter, il y a ouais, quelques ans, quoi. Enfin, quelques années. Je sais pas, ça fait pas très longtemps hein, que je me suis mise au crochet. Et ben, je les avais achetés pour faire des petites choses. Et ça me permet de faire ça. Et celui-ci, c'est du fil d'art sur... Je crois que ça doit être du coton, du 3, coton 3. Et pour faire l'arôme, mais en fait j'aurais dû prendre une taille de crochet plus grand pour pouvoir que ce soit un peu plus réaliste parce que c'est pas très réaliste, hein. Mais bon, pas grave. Ce n'est absolument pas grave. Bon allez, moi je vais enfiler un autre pantalon, mes baskets et puis on file faire un tour de vélo. Alors la destination est encore assez... le crapaud va aller chez sa grand-mère. Donc ça nous fait c'est 7 km je crois. 7 pour y aller. Et moi j'avais envie d'aller au port de Dinan. Là je sais pas combien de kilomètres ça fait. Enfin ça doit être à peu près kiff kiff. Mais donc du coup, je sais pas qui va avoir le dernier mot. Maëlle ou moi. On verra. En tout cas je vous dis à plus tard. Salut.